Bonjour Anton Brender. Bonjour. Vous êtes économiste chez Candriam et vous avez écrit avec Florence Pisani L'économie américaine. C'est publié dans la collection Repères des éditions La Découverte. Vous expliquez dans ce livre que l'économie américaine est aujourd'hui dans une impasse. Alors expliquez-nous cela. On a une espèce de paradoxe, si on peut simplifier une seconde. On a d'un côté une économie qui est quand même la plus développée du monde, si on élimine quelques toutes petites, si on laisse de côté quelques toutes petites économies. Et par ailleurs, c'est une économie qui continue de croître, mais qui, depuis en fait 40 ans, est pratiquement incapable de générer du progrès social. Alors du progrès social, ce n'est pas quelque chose qu'on définit de façon purement qualitative, on prend juste un symptôme qui est assez révélateur. Si vous prenez le salaire médian, c'est-à-dire celui qui sépare en deux la distribution des revenus, des hommes qui travaillent à temps plein, et bien vous apercevez que, corrigé de l'inflation, ce revenu médian n'a pas progressé pratiquement depuis 40 ans. Et ça, c'est le signe qu'il y a une incapacité de cette économie à transformer de la croissance, des gains d'efficacité en progrès social. Et c'est ça qui nous amène à dire que cette économie est aujourd'hui dans une impasse, parce que normalement, une économie, elle doit avancer pour générer du progrès social. Si la moitié, pratiquement, de ceux qui y travaillent eh bien, ne bénéficient plus de progrès de leur niveau de vie, on peut dire que cette économie est d'une certaine façon dans une impasse. Alors les États-Unis connaissent une situation de plein emploi, pourtant on enregistre une baisse du taux d'emploi. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Cette baisse du taux d'emploi, c'est d'une certaine façon aussi un symptôme de cette panne du progrès social. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Américains qui sont en âge de travailler, plutôt des hommes d'ailleurs et plutôt des blancs, qui, faute de trouver un emploi, faute de trouver à s'employer, eh bien, se sont pratiquement retirés du marché du travail. On observe ce phénomène de façon relativement claire là aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment on en est arrivé là. Il nous semble que cette baisse du taux d'emploi qu'on constate aujourd'hui, elle est le produit de ce qui ne s'est pas passé depuis un assez grand nombre d'années aux États-Unis. C'est-à-dire ? Et ça révèle justement... Alors, s'il y a moins d'emplois, si ceux qui sont, dont on vient de parler ne trouvent pas à s'employer, c'est tout simplement parce qu'on a détruit massivement des emplois aux États-Unis, comme dans la plupart des économies développées, à cause d'une part du progrès technique et d'autre part des échanges internationaux qui sont fortement développés. Et si on n'accompagne pas, et c'est ça que nous semble montrer l'expérience américaine, si on n'accompagne pas le développement des échanges internationaux, si on n'accompagne pas le progrès technique d'efforts publics pour essayer d'aider la société à s'adapter à ça, eh bien, à ce moment-là, ce qu'on constate, surtout si le progrès technique et l'échange international progressent rapidement, ce qu'on constate, c'est qu'elle n'y arrive pas, et qu'une partie de ceux qui avaient des emplois dans l'industrie, qui avaient des emplois relativement peu qualifiés dans les services, etc., eh bien, ne trouvent plus à s'employer. Et le résultat, c'est qu'aussi aux États-Unis, ce qu'on constate, c'est comme il y a des filets sociaux qui sont nettement moins serrés qu'en Europe, eh bien, ceux qui ne trouvent pas à s'employer cherchent des emplois qui sont moins bien payés, acceptent d'occuper des emplois qui sont moins bien payés et font pression sur les salaires les plus bas. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce paradoxe d'une économie qui continue de progresser en termes d'efficacité, mais dans laquelle il y a une pression continue qui s'exerce sur les salaires les plus bas, sur les emplois les moins bien rémunérés, sauf lorsque l'économie est dans une situation de plein emploi. Et d'une certaine façon, le filet de sécurité aux États-Unis, ce n'est pas des aides sociales, ce n'est pas des indemnités chômage, c'est essentiellement le maintien du plein emploi. Est-ce qu'on pourrait voir dans cette situation les prémices de la fin du travail? C'est une idée qui est très en vogue chez les économistes américains aujourd'hui, chez certains économistes. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout qu'on soit à la fin du travail. On est à la fin d'un certain type d'emploi et à une impréparation de certaines sociétés, et en particulier de la société américaine, aux nouveaux types d'emplois qui demandent plus de formation, plus d'éducation initiale, plus d'investissement en infrastructure, toutes choses justement qui n'ont pas accompagné le progrès technique, l'échange international au cours des dernières décennies aux États-Unis. Tout ce qui permettra de sortir de l'impasse. Il faut l'espérer, mais on n'est pas sûr qu'actuellement les États-Unis soient en train d'en prendre le chemin. Eh bien, merci beaucoup Anton Brender pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à L'économie américaine, publiée aux éditions La Découverte dans la collection Repères. Merci encore. Merci.